il faut continuer à célébrer cette journée du 8 mars parce qu'on a encore des choses à dire. Je dirais Orianthi Panagaris, qui est une guitariste australienne et britannique, qui a notamment joué avec Michael Jackson et Alice Cooper. J'aime beaucoup la chanteuse Juliette. Elle a fait beaucoup de chansons sur la femme, sur sa condition dans la société, que ça soit notre société occidentale ou ailleurs. Alors, pour son humour, je dirais Claudia Tacco. J'en ai énormément, mais ma préférée reste Oprah Winfrey. Et une chose qui me plaît énormément chez elle, c'est que malgré le fait qu'elle ait eu les mauvaises cartes de la vie qui lui ont mis dans le bas de la société, elle a réussi à se battre et atteindre ses rêves et devenir la femme comme elle est. Moi j'aime bien Rihanna Grande, la chanteuse, parce que malgré sa maladie et la perte de son petit copain, elle arrive à positiver à chaque fois. Janet Fine, c'était une auteure néo-zélandaise. Elle a passé plusieurs années en hôpital psychiatrique parce qu'on pensait qu'elle était schizophrène. Donc elle a beaucoup écrit sur le thème de la folie, mais aussi sur le thème de l'imagination et ce que c'est d'être artiste. Non, sur plusieurs points, notamment le salaire, les congés parentaux, les horaires aussi. Les femmes prennent plus souvent un temps partiel et les hommes un temps plein. Oui, parce qu'on a tous les mêmes droits, je pense. Je dirais que oui. Non. Clairement, il y a des inégalités dans la vie de tous les jours, dans des contextes sociaux. Il y a des différences parfois inconscientes dans la façon dont on traite une personne en fonction de son genre. Et oui, il y a des attentes. Il y a des attentes différentes en fonction du genre dans certains domaines. Non, j'aimerais bien, mais non. Ça se voit dans les écarts de salaire pour un même métier. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est la taxe rose sur les différents produits et sur les préjugés qu'on peut avoir. Alors, je pense que non, mais je constate un progrès par rapport il y a quelques décennies. Le violet. Droit, liberté. La liberté. Indépendance. La lutte pour l'égalité. Je pense que c'est le moment de l'année où les médias mettent plus en avant que d'habitude les contenus à caractère féministe. Un rappel pour dire qu'il y a toujours un combat par rapport aux droits des femmes. Oui. 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 Oui, mais ça paraît évident, mais parce que on est encore loin de l'égalité pour tous. On est encore loin d'une justice pour les femmes. Et puis, il faut se battre parce que même si en Belgique, on se dit oui, mais ça a évolué, on a le droit de vote, on a nani, on a nana. Oui, et bien encore heureux qu'on l'a parce qu'on est des humains au même titre que les autres. Mais partout dans le monde, des femmes sont encore persécutées, des femmes sont considérées comme des moins que rien, sont juste là pour élever les enfants et encore. Il faut continuer. Mettre la femme à un rang qui lui revient, tant social que familial et que professionnel. C'est le fait de se battre pour des choses injustes envers les femmes. Alors, pour moi, le féminisme, c'est lutter à travers des manifestations, des propagandes, des affiches ou autres pour l'égalité des sexes. Le féminisme, pour moi, c'est un état d'esprit que tout le monde devrait avoir. Le féminisme, c'est identifier les comportements et les réflexes qu'on a qui sont basés entièrement sur des constructions sociales comme les rôles de genre, etc. Et puis montrer que ces comportements ne sont pas aussi légitimes
qu'ils en ont l'air. Et puis oui, et puis proposer des alternatives, d'autres façons de se comporter qui font preuve d'un peu plus d'empathie envers ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces rôles préconstruits. J'ai envie de dire que c'est plutôt un désir libérateur profond. Le féminisme, c'est croire en l'égalité homme-femme. C'est vouloir l'égalité homme-femme. Et surtout, c'est faire en sorte qu'un jour, cette égalité soit possible. Pour les hommes, pour les femmes, il est important que maintenant, ça bouge. Une anecdote que j'ai vue d'un sexisme ordinaire, c'était dans un magasin de bricolage. Et il y avait quelqu'un qui refusait de se faire conseiller par une employée parce qu'il considérait que d'office elle devait être moins compétente que son collègue. J'ai entendu que, à ce qui paraît, les femmes sont accros à l'argent. Je trouve ça c'est n'importe quoi en fait. Je sais qu'on me dit souvent que je m'habille pas comme une fille. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller comme une fille? Parce que oui, je mets des jeans, oui, je mets des bottes de moto, oui, je mets des blousons. En quoi c'est pas être une fille? Une chanson qui me remonte le moral, c'est la chanson Stronger de Gothic Tropic. Je trouve que c'est une chanson qui donne la pêche et elle me rappelle de bons souvenirs, donc voilà. Tout le bonheur du monde, ça c'est Emilia. Les Fatales Picard, Bernard Lavilliers, la patate, toujours la patate. Quand on me dit courage ou ne baisse pas les bras, ça m'encourage à l'aimer. Ma phrase préférée, je dirais que une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson a besoin de sa bicyclette. La phrase préférée est lorsque quelque chose est suffisamment important, vous le faites même si toutes les probabilités du monde ne sont pas en votre faveur. Et cette phrase vient d'Elon Musk. Je vois pas pourquoi on arrêterait de parler de féminisme je vois pas pourquoi on arrêterait de parler des droits de la femme.